Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous pour le mois de juin. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, ça me fait vraiment plaisir et je vois au moins que ça vous parle et ça me donne la motivation de continuer. Donc, alors, moi, j'ai l'impression que vous êtes passé par une énergie à, comment dire, à penser à un projet, à vouloir commencer quelque chose. Il y a une énergie un peu de renaissance sur quelque chose, de prendre tout simplement peut-être du recul sur une situation et le fait de se replier peut-être sur soi-même, le fait de trouver un petit peu dans la solitude peut-être des réponses qui sont en nous. On voit effectivement qu'il y a eu un changement, il y a eu peut-être je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être du passé qui est revenu, où il y a eu des souvenirs qui sont remontés par rapport au passé, qu'est-ce que c'était bien avant, etc. Quelque chose comme ça. Si ça ne vous parle pas, j'ai aussi l'impression qu'il y a, comme je disais, un projet que vous avez peut-être du passé qui refait surface et tout simplement le fait de vouloir le mettre en place, d'accord. Donc on voit qu'effectivement il y a quelque chose qui est arrivé en fait dans votre vie assez rapidement. Il y a eu vraiment cette notion-là de changement de ce que vous aviez eu à ce que vous avez eu. Il y a eu des actes en fait qui se sont faits et ça vous a du coup renouvelé un peu une situation peut-être du passé. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un peu la notion de peut-être être victime d'une situation, de se sentir dans une injustice totale. Peut-être qu'il y a la notion de ne pas arriver justement à lever la tête parce que on se sent comme victime, voilà, victimisé. Il y a un peu cette notion-là qui vous dit un peu peut-être que du coup, à tout acte, il y a conséquence. En fait, quand on fait des choses d'une façon, dans le futur, après, ça revient d'une façon que peut-être on ne s'attend pas ou on ne veut pas, du moins. Et là, en fait, on voit qu'il y a vraiment cette idée de peut-être d'une vérité qui éclate, qui vous fait du mal. Enfin, il y a un peu quelque chose comme ça hein, par rapport au passé. Moi, j'ai vraiment la sensation. Donc, ensuite, on va continuer. On voit qu'effectivement, il y a la notion d'être bloqué par rapport à une situation et le fait peut-être de devoir changer en fait notre visualisation de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous allez me suivre. Il y a, parce que je ne sais pas si je m'explique bien, il y a la notion un peu d'un changement du coup qui est venu un peu par rapport à nos actes ou par rapport à un coup de chance ou un coup de hasard. Mais en tout cas, il y a le fait qu'il y a une transformation et un changement radical. Et j'ai l'impression que vous vous bloquez parce que vous n'arrivez pas à voir en fait plus loin en fait. Vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à suivre votre intuition. Alors du coup en fait, on voit que vous êtes bloqué mais c'est peut-être parce que vous visualisez quelque chose et du coup, en fait, vous n'arrivez pas à accepter ce changement. Pour d'autres, ça peut m'indiquer justement le fait de devoir changer en fait sa façon de voir les choses. Peut-être qu'on est bloqué tout simplement parce que nous, on n'y voit pas clair, donc du coup, on se bloque automatiquement. Et en fait, on n'arrive pas à s'ouvrir. J'ai un peu cette sensation-là. Pour d'autres, ça va être le fait justement d'entreprendre un nouveau chemin, c'est-à-dire qu'on va laisser le passé derrière, on va commencer un nouveau chemin, mais pour ça, en fait, il y a effectivement une notion de devoir finir avec une situation. Voilà. Donc, on voit qu'effectivement, il va falloir que vous suiviez très certainement votre intuition. Le fait, en fait, que vous avez mis peut-être des illusions oh là là, je vais arriver à parler, pardon, sur quelque chose. Le fait de s'ouvrir, en fait, aux autres. Et pour ça, en fait, il va falloir prendre un petit peu le pouvoir. Hein. J'ai l'impression que pour le mois de juin, on me parle de toujours la même chose. On se sent un peu stoppé, on se sent un peu freiné, on se sent euh, arrêté par rapport à une situation, donc peut-être amoureuse dans certains cas. Il y a le fait, ou d'association pour d'autres, hein, avec d'autres personnes. On se sent un petit peu bloqué parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à visualiser la chose d'une autre façon. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça vient de vous. Donc voilà. Et on voit qu'en fait, il peut y avoir justement une notion d'avoir une opportunité à ne pas savoir si la saisir ou pas, parce qu'on ne sait pas si ça va nous faire du bien ou pas. Nous, on recherche en fait une structure,
on recherche vraiment quelque chose de stable. Et là, peut-être que le diable nous indique on peut être tenté par rapport à quelque chose ou une situation, et le fait de mener un combat en fait, de savoir si est-ce qu'on doit accepter ou pas. Donc, on recherche vraiment une stabilité, une harmonie avec d'autres personnes, une structure comme je disais, et là, on va être peut-être tenté par quelqu'un ou quelque chose. Donc, on voit effectivement qu'il va falloir que vous preniez peut-être, vous vous reconnectiez à vous-même pour prendre en fait une initiative ou pouvoir saisir une opportunité. Parce que peut-être qu'on ne va pas savoir prendre cette opportunité parce qu'on est bloqué par rapport à nous-mêmes. Donc, on n'arrive pas à visualiser la chose d'une autre façon. En tout cas, il y a une transformation assez importante que je vois ici par rapport à notre monde intérieur, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'il y ait une transformation pour pouvoir arriver à s'ouvrir ou pouvoir entamer ce nouveau projet qu'on a eu dans la tête et pouvoir peut-être l'appliquer. Mais comme on ne sait pas si ça va être bien ou pas, bah du coup on est un peu stoppé, on est un petit peu freiné. Si c'est par rapport au côté amour, on voit qu'il y a effectivement peut-être une opportunité, mais du coup en fait vous êtes un petit peu peut-être blasé et vous ne savez pas du coup si ça va être encore quelque chose comme le passé que vous avez eu ou pas. Donc voilà, vous recherchez vraiment une stabilité ici. Donc je vais tirer une petite carte conseil avec l'oracle de Mélisse et une petite carte pour savoir de quoi est-ce que vous devez vous libérer énergétiquement parlant. Ce qui est très important puisque si on ne résout pas un blocage, on sera toujours bloqué. Donc, conseil pour vous les Gémeaux pour le mois de juin. Donc me revoilà, il y a eu encore une coupure, j'ai un gros problème avec mon téléphone, bref, c'est pas grave. Énergie en fait pour le conseil, vous avez celle-ci qui dit que même si tu ne vois pas nous le monde des fées existant près de toi et si tu nous respectes en respectant la nature, nous pourrons venir t'aider, il te suffit de demander avec le cœur et de remercier. Et l'autre carte qui était Jardin des Fées, marche dans la nature pour retrouver la force de la terre qui nettoie et aide à rester concentré. Donc on revient encore un petit peu sur cette énergie-là du bâton. Et voilà, prenez confiance en vous, essayez peut-être de méditer ou essayez tout simplement de prendre cette force que vous avez et avancer en fait. Donc ensuite on a la malveillance comme carte du blocage énergétique que vous devez travailler. Je vais vous la lire. Tes énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies, cela abaisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de te nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il te faut te protéger par des cristaux et par l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'on avait ces cartes-là. Avec la transformation, le fait que vous voyez un blocage, en fait, vous êtes bloqué peut-être par vous-même ou peut-être tout simplement par quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que du coup, vous rentrez en fait dans cette énergie-là et vous n'arrivez pas à transformer ça et à le couper. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi, ça me permet de continuer et d'être aussi motivée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.